Ikeke à la fin du troisième engagement. Le quatrième, c'était un peu mieux. Et là, vous voyons maintenant dans ce cinquième. Ouais, le cinquième, c'est lui qui, jusque la première minute du round, il faut la donner à Ikeke. Oh. C'est lui qui a été le plus combatif. Ouais. Là, Jean essaie de le remettre à sa place, mais c'est tout un jab qui nous sert là. Jab bien placé, hein? Oui, oui, un long jab. Imaginez pour ça avec 31 pouces de portée. Ouais. C'est sûr qu'avec 31 pouces de portée, c'est difficile. Là, même si tu le vois venir, tu as l'impression que c'est impossible qu'il te touche, il est bien trop loin. Puis le jab qui arrive directement dans le visage. Ah, bon coup. Oui, c'est des coups au corps, ça, justement, avec un gars qui n'a pas boxé depuis 18 mois comme ça. C'est important que Jean continue à utiliser ça. C'est parce que au corps, ça fait pas de dommages directement, mais plus tard, plus les combats vont avancer, plus il va ressentir la douleur et la fatigue. Alors, Ikeke, dans le moment, qui recule continuellement. Ikeke n'est pas reconnu pour être très, très efficace en reculant. C'est plus, non, t'as raison, c'est bizarre, c'est bon que Jean le mette sur ses talons, ouais. Sauf que c'est vrai, comme tu racontes, c'est plus un gars qui... Un gars d'attaque et non pas de contre-attaque. Oui, puis c'est un gars qui lance beaucoup de coups, habituellement, dans ses combats. Mais ce round-là, selon moi, il fait très bien. Il a bien commencé la première minute. La deuxième minute, Jean est revenu, puis là, dans la troisième, il a l'air de vouloir gagner ce round-là. 45 secondes avant la fin de ce cinquième. Le jab il frappe pas tellement solide, non, mais il frappe souvent. Exactement. C'est ça sa force, lui. C'est comme ça qu'il a réussi à faire la plupart de ses KO durant sa carrière. C'était vraiment par l'intensité, son intensité, puis le volume, le nombre de coups lancés, plus que par la puissance d'un seul. Ah, ça, c'est sûr. Je t'aperçois, c'est un peu comme faire du bicycle. On dirait qu'il ne perd pas complètement. On dirait qu'il est arrivé quelque chose à l'œil de Jean. Ouais. Il y a peut-être eu un pouce. On va vérifier ça parce que nous arrivons à une pause publicitaire. Donc, à la suite de cette pause, on vous donne le pointage de Antonin Décarie. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, et voici la fiche de notre ami Antonin Décarie. Ouais, Premier round à Ikeke. Oui, le dernier round, c'était pas un round facile à juger. Je dirais que Ikeke a été un peu plus constant dans ses attaques. Plus le fait que Jean, on a semblé que Jean avait un certain problème à l'œil vers la fin du round. Ah ouais. Donc je dirais que le dernier round a été pour Ikeke, mais c'est très possible que les juges sur le bord du ring l'aient donné à Jean pour qu'il avait plus de puissance. Voilà bonne droite qui a été lancée ici par la riposte a bien été du côté de Ikeke aussi. C'est possible que Jean, dans le coin, ses entraîneurs lui aient dit la même chose que ce que je pense, là, que le fait que c'était un moins bon round, qu'Ikeke était un peu plus agressif. Donc, de la façon qu'il revient au sixième round, on dirait vraiment qu'il veut remettre les choses en perspective, puis il veut bien montrer à Ikeke que c'est lui le champion. Alors, ce match vous parvient du centre en direct, faut certain, du centre Pierre Charbonneau à Montréal. Et à mes côtés, c'est l'autre qui est Antonin Décarie, le champion des super légers, qui est notre analyste ce soir. Mike Griffin qui vient s'interposer. Pas de coup d'avant-bras, messieurs. 1 minute 25 avant la fin du sixième. Et on se souviendra que Arthur Abraham avait réussi à gagner par KO sur Ikeke au cinquième engagement. Oui, ça c'est sûr. Sauf que, d'après moi, Ikeke à 160 livres, il devait être vraiment trop faible. Un gars de 6 pieds 4, il pèse seulement 160 livres, il devait avoir toute la misère du monde à faire le poids. Puis je m'y connais là-dedans, j'ai déjà eu de la misère à faire mon poids moi aussi. Puis c'est pas mieux de trop descendre. On se sent tellement faible que des fois, ça vaut mieux affronter des adversaires un peu plus solides, un peu plus costauds, mais se sentir bien. Beaucoup de stratégies d'un côté comme de l'autre. Bonne gauche qui était lancée. Oui, le crochet de gauche, c'est une arme que Jean... Non, ça c'est sûr, c'est une arme que Jean aime beaucoup utiliser. Attention. Ah, c'est bon. Est-ce que... Time. Alors, on demande un temps d'arrêt. Mike Griffin, est-ce qu'il va enlever? Non. Sûrement pas à la première infraction. C'est la deuxième fois, là. Je pensais que je l'avais vu une autre fois. Il a averti pour le coude, un peu le coude. Oui, OK. Alors, voilà.
Là, si c'est Russ Amber qui est dans le coin. Oui. Pascal. C'est toute mon équipe, ça. Moi. Russ Amber, Marc Ramsey. Ce soir, il y a aussi Pietro Napolitano, Stéphane Arnois, Mike Moffat. C'est tous les gars avec qui je m'entraîne aussi. Moi, Jean et moi, on s'entraîne ensemble depuis qu'on a 14 ans. On a été voyager ensemble sur l'équipe nationale en tant que boxeur amateur. Puis on a fait nos débuts professionnels en 2005, les deux. Jusqu'à date, on se suit. Puis j'espère qu'on va être capable d'être 2 champions du monde, de ramener 2 titres mondiaux au Québec. Et vous n'avez jamais perdu de combat, pas plus toi que lui. Non, les deux, jusqu'à date, bon, fiche parfaite. C'est la fin du 6e, mais on va s'arrêter là-dessus. Nous voici de retour. On est rendu au 7e engagement. Et à la fiche de Antonin Décarie, tu as donné un autre 19 pour Jean. Il est revenu en force après avoir perdu un round selon moi. Il a placé des beaux coups au corps. Il a travaillé beaucoup, par exemple. J'espère qu'il n'a pas dépensé trop d'énergie. Oui. Mais jusqu'à date, ça va bien. 59-55, officieusement, à la faveur de Jean-Pascal. Voilà, gauche, qui était lancé, mais crochet qui était pas tellement solide, mais tout de même bien placé. C'est difficile d'avoir beaucoup de force quand la cible est tellement haute. Il lance son crochet de gauche, et il est obligé de se lever. Puis pour générer de la force, de la puissance, il faut avoir les jambes bien ancrées au sol. Donc, à ce niveau-là, c'est difficile. C'est pour ça que, selon moi, il devrait travailler comme ça au corps un peu plus. Avec un adversaire qui n'a pas vu d'action depuis une longue période, selon moi, il pourrait créer pas mal de dégâts en travaillant plus au corps. Je commence à comprendre pourquoi les boxeurs ne veulent pas trop l'affronter, ce Kingsley Ikeke. Pas facile de boxer contre lui. Pas facile du tout, non. Pas facile du tout. Il a perdu, c'est sûr, par KO. Une fois seulement. Une fois contre le champion du monde. Puis mais son autre défaite contre un boxeur très, très reconnu, Anthony Hamsha. Et voilà. C'est pas un méchant, selon Non, pas du tout. Il est très bon. Il a boxé contre Roy Jones récemment. Puis selon plusieurs experts, il avait gagné le combat contre Roy Jones. Donc, c'était un combat contre Kiki. Qui était lancé avec puissance. Les meilleurs moments gauche du combat. Maintenant. Comme je disais plus tôt, Pascal, c'est un boxeur généreux. Là. Il veut vraiment plaire à la foule. Il veut que tout le monde soit content, soit fier de lui. Il gaspille tout. Il veut sortir du ring vidé. Là. Il est prêt à tout donner pour satisfaire ses fans. Alors, Ikeke, dans le moment qu'il ne fait que riposter, naturellement, il a riposté avec l'épaule. Donc, Mike Griffin a dit, hey, oh, l'instant. Mais les meilleurs coups de puissance, c'est à l'avantage de Jean-Pascal. Ouais, je dirais que c'est le premier round que Jean réussit à faire mal un peu à Kiki. Il a placé des coups en puissance depuis le début, mais Kiki avait l'air de bien les prendre. Sauf que cette fois-ci, je dirais c'est peut-être parce qu'on est rendu au 7e round. Ça fait déjà 21 minutes que le combat est entamé. Donc, il doit trouver que les coups de puissance se font de plus en plus fréquents et sont de plus en plus lourds. 10 secondes, donc. Ça va être le temps de s'arrêter. Autre bonne ronde pour Jean-Pascal. On fait la pause et on revient. Et nous voici de retour, mesdames, messieurs. Et le 7e engagement, selon Antonin Décarie, va à Jean-Pascal, encore une fois. Voilà, 69-64. On est rendu au 8e engagement. Ça a été un bon round où Jean a pu s'imposer physiquement. Selon moi, il a fait mal à Kiki. Il n'a pas été chambranlant, puis il n'a pas tombé, mais quand même, on a pu voir dans son expression physique qui n'avait pas aimé certains passages du round. Est-ce que c'est une idée que je me fais? Ben non, si Ikeke pousse ses coups